Bonsoir tout le monde, il est 7h30. Bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal de l'Écoto. La séance du Conseil à laquelle vous assistez présentement fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Si vous désirez prendre la parole lors de la période de questions, nous vous demandons de venir vous lever. Nous vous demandons de vous lever et de venir poser vos questions au micro à l'avant. Tantôt, on va vous appeler lorsque ce sera le temps. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Sont présents ce soir les conseillères Myriam Sauvé, José Grenier, Véronique Lefebvre, Michel Joly, François Deschamps, moi, le maire Sylvain Brazeau, notre directrice générale et greffière trésorière, Mme Nantel. On note l'absence motivée de M. Lepage, qui ne pouvait être ici ce soir. Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez accepter d'ouvrir l'Assemblée et d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce que ça vous va? Oui. Ça vous va, Mme Sauvé? Oui. Merci. Donc, en 2.1, séance ordinaire du 20 février 2023, c'est la dernière séance du Conseil. Vous avez tous reçu le procès-verbal et en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que ça vous va? Vous êtes d'accord de l'accepter tel que rédigé? Oui. Oui. Merci. On est maintenant rendu au point 3, administration et finances. À l'ordre du jour, 3.1. J'ai la misère avec mon micro. Avis et dépôt. Projet de règlement d'emprunt numéro 296 relatif à l'acquisition d'équipements pour le service des travaux publics. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc c'est un projet de règlement d'emprunt pour faire l'acquisition de différents équipements pour le service des travaux publics. Vous avez un tracteur de remplacement pour la petite rétrocaveuse, un aspirateur à feuilles, une machine de remplacement pour le Kubota, un camion de service pour les fuites, un camion F250 pour la saleuse, un godet à trancher pour une rétrocaveuse, un haillon élévateur rétractable, de même qu'une caméra qui va nous permettre de faire nous-mêmes nos inspections télévisées sur le réseau. La municipalité a l'obligation de le faire sur l'ensemble de son territoire et l'achat en question sera rentabilisé en 3 ans. Donc, ce soir, nous déposons avis de motion et le projet de règlement. Et par la suite, il y aura adoption, avis public, tenue de registre et on pourra par la suite envoyer la documentation au MAMACH en vue de son approbation. Vous avez la résolution en lien avec ça avec vous. Est-ce que ça vous va? Vous êtes d'accord? Résolu. Merci. En 3.2, dépôt, rapport d'activité du trésorier 2022. Madame Nantel. Oui, donc en fait, en vertu de la loi sur les élections et les référendums, le trésorier au niveau des élections doit faire un rapport d'activité. L'année passée, les élections se sont tenues en fait à l'automne 2021, mais en 2022, il y a eu des sommes qui ont été remboursées, notamment pour les dépenses électorales. Donc, c'est essentiellement de ça qu'est composé le rapport d'activité du trésorier qu'on devait déposer avant le 3 avril de cette année. Donc, c'est un dépôt. Merci. Ça me rendait en 3.3 pour la liste des chèques. Elle vous fut déposée. Est-ce que vous avez des questions? Si vous me permettez, Monsieur le maire, j'ai vu qu'il y avait eu les dépenses pour le congrès en mon nom, puis je vous avais avisé là, que je ne pourrais malheureusement pas aller au congrès, fait que je voulais juste vous mettre au courant de récupérer le dépôt, là, si c'est possible. La direction va vérifier. Merci. Ils vont faire. Vous dites que les sommes relatives à vous vous ont été affectées? Bien, en fait, je pense que tous les dépôts des participants ont été payés, puis peut-être que j'avais averti trop en retard, là. C'est juste pour vous aviser. On fera la correction. Merci. OK. Suite à cette correction, d'autres questions? Ça vous va? Oui. Merci. Résolu. En 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. 4.1, adoption du règlement numéro 19-2023. Monsieur Joly, s'il vous plaît.
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de prohiber la location de courte durée dans les habitations. Le gouvernement du Québec a adopté la loi sur l'hébergement touristique. Dans l'article 23, rend inapplicable toute disposition d'un règlement municipal interdisant l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique dans les résidences principales d'une personne physique, à moins que la municipalité ne réadopte sans modification une telle disposition avant le 25 mars 2023. Dans le procédurier, on a fait un avis de motion et un dépôt de projet le 16 janvier 2023. Il y a eu un avis de consultation publique le 17 janvier 2023. La consultation publique a eu lieu le 31. Après ça, on a eu l'adoption du second projet de règlement le 20 février 2023. L'avis annonçant la tenue d'un registre le 21 février 2023, puis la tenue d'un registre référendaire le 1er mars 2023. Là, on est rendu à l'adoption du règlement pour le 20 mars 2023. La réception et l'avis de conformité de la MRC, plus ou moins 2 mois, entrée en vigueur à définir. Merci, M. Joly. C'est un sujet plutôt d'actualité cette semaine, les Airbnb. Ça vous va, la résolution? Oui. Merci. Résolu. En 4.2, adoption du règlement numéro 19-2023-01. M. Joly. C'est l'adoption du second projet de règlement numéro 19-2023-01 modifiant le règlement du zonage numéro 19 afin de permettre la construction d'une caserne et d'un garage municipal dans la zone I-1-128-2 et de modifier les classes d'habitation permises pour les lots 4 185 918 et 4 173 495. Le procédurier, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 16 janvier 2023. L'avis de consultation publique 17 janvier 2023. L'adoption du second règlement du projet de règlement le 20 février 2023 et l'avis public annonçant la possibilité de signer une demande de tenue de registre le 20 février 2023, l'adoption du règlement aujourd'hui le 20 mars 2023, la réception de l'avis de conformité de la MRC plus ou moins 2 mois, l'entrée en vigueur à définir. Merci. Des questions? Ça vous va? Oui. Résolu. Oui. En 4.3, on continue, M. Joly, pour l'adoption du règlement numéro 294. C'est le règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la municipalité des Coteaux. Mise en contexte du règlement, la municipalité peut, en vertu de l'article 572.0.1 de la loi sur les cités et villes, exercer un droit de préemption sur tout immeuble qu'elle souhaite acquérir à des fins municipales, à l'exclusion d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public. L'objectif du règlement, le droit de préemption est un droit de préférence. La municipalité peut alors égaler une offre d'achat soumise au propriétaire pour la vente de son immeuble sur lequel celle-ci avait indiqué à vouloir exercer ce droit. Ainsi, la municipalité évite les situations où un immeuble représentant un intérêt pour la municipalité ne soit pas vendu à un tiers, sans qu'elle soit préalablement informée. Pour se prévaloir du droit de préemption, la municipalité doit s'assurer de respecter la procédure applicable qui se résume par l'adoption d'un règlement qui détermine le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles les immeubles peuvent être acquis. La notification d'un avis d'assujettissement de l'immeuble au propriétaire et l'inscription de cet avis au registre foncier. Cet avis ne peut avoir une durée de plus de 10 ans. L'avis de motion, c'est aujourd'hui le 20 février. Le dépôt du projet de règlement le 20 février aujourd'hui. L'adoption du règlement 20 mars 2023, l'entrée en vigueur 21 mars 2023. Merci. Vous êtes tous d'accord avec l'adoption du règlement numéro 294? Oui. Merci. On passe au point 4.4, adoption du règlement numéro 295. M. Joly. C'est une discussion à tenir avec les membres du conseil séance tenante. Ah, ça c'est... Peut-être que vous êtes dans la documentation du caucus. Non. C'est celle de la plantation des arbres. Sinon, je peux poursuivre. Peut-être. Je peux le faire pour vous. Là. Ouais. Je peux le faire pour vous, c'est ça? Ah. L'objectif du règlement, le présent règlement vise à encourager la plantation d'arbres sur les propriétés privées en accordant une subvention sous forme d'une remise en argent, payable aux propriétaires de bâtiments résidentiels qui en font la demande. Le tout conditionnellement au respect des conditions d'admissibilité
prévues au présent règlement. Les subventions sont octroyées jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire de 2 000 $ prévue annuellement à cet effet. La propriété sera accordée aux requérants qui auront les premiers déposé leur demande complète auprès de la municipalité. L'avis de motion, 20 février 2023. Dépôt d'un règlement le 20 février, puis l'adoption du règlement le 20 mars 2023. Entrée en vigueur le 21 mars. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui. Résolu. 4.5, toujours à l'ordre du jour. On arrive dans les PIIA. Celui du 35 rue Sauvé. Une dernière fois, M. Joly, s'il vous plaît. Le sujet de la demande, c'est remplacement de la porte d'entrée en façade avant. La recommandation du CCU, accepter la demande pour les raisons suivantes. Les portes proposées rehaussaient le style de la maison et seraient de meilleure qualité. Les critères du règlement du PIIA sont globalement respectés. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Résolu. En 4.6, Mme Grenier pour 144, Montée du Comté. Oui, un autre PIIA. L'objet de la demande, c'est l'installation de 2 enseignes commerciales à poser à plat sur le mur. Les travaux ont déjà été effectués. Accepter la demande pour les raisons suivantes. Les enseignes s'intègrent aux autres enseignes du bâtiment qui sont également des boîtiers et la couleur des boîtiers s'harmonise avec le bâtiment. Les enseignes sont apposées sur le mur comportant l'entrée principale et les critères du règlement de PIIA sont globalement respectés. Ça va pour tous? Merci. Résolu lui aussi. 4.7, 148, Montée du Comté. Ici aussi, les travaux sont déjà effectués. C'est encore une installation d'enseignes commerciales apposées à plat sur le mur. Le CCU recommande d'accepter la demande. L'enseigne s'intègre aux autres enseignes du bâtiment. La couleur du boîtier s'harmonise au bâtiment et l'enseigne est apposée au mur comportant l'entrée principale. Les critères de PIIA sont globalement respectés. Vous êtes d'accord avec le CCU? Oui. La résolution? Résolu. Merci. 4.8, 157, rue Royale. C'est une demande de dérogation mineure. C'était pour permettre l'implantation d'une bonbonne de gaz en cour avant, alors que ce type d'équipement est prohibé en cour avant en vertu du règlement de zonage 19. Le CCU a recommandé, selon la condition suivante, que le demandeur devrait démontrer qu'il est impossible d'effectuer des manœuvres pour aller sur le côté. Mais entre-temps, le demandeur en a fait l'exercice et ça va pouvoir être installé de côté. Donc, on refuse la demande puisque ça va être installé sur le côté. Étant donné ce que Mme Grenier vient d'expliquer, vous êtes d'accord de refuser la demande pour l'instant? Oui. Bon, merci. C'est résolu de façon... quand c'est refusé, c'est simplement reporté une autre fois. Hein? Non, en fait, c'est refusé puisqu'on ne donne pas... La recommandation initiale du CCU, c'est qu'il était favorable, advenant que le demandeur ne puisse faire la démonstration que la bonbonne ne peut aller ailleurs qu'à l'avant. Là, étant donné que le demandeur fait la démonstration qu'il va être sur le côté, nous, on n'a d'autre choix que de la refuser puisque, finalement, la demande tombe caduque. Je vous remercie. Non, il va juste la mettre sur le côté. Sur le côté. En 4.9, agrandissement du bâtiment au 179 rue Royale. Ici aussi, c'est une demande de dérogation mineure. C'est l'agrandissement du bâtiment principal en cour latérale gauche. Le CCU recommande d'accepter la dérogation mineure numéro DM 277 afin de permettre un agrandissement de la marge avant qui serait de 6 mètres alors que la marge habituelle est de 7,5 mètres et de refuser la demande de dérogation mineure pour la marge latérale gauche qui serait seulement de 3 mètres au lieu de 5 mètres.
Tout ça, c'est en vertu de la grille 1-1, 128-3, annexe 1 du règlement de zonage numéro 19. C'est clair, ça vous va? Oui. Merci. 4.9, défi pissenlit. 4.10, défi pissenlit, pardon. Donc, on dénote au niveau mondial un déclin de la population des abeilles et on sait que 35 de notre garde-manger dépend de la pollinisation. C'est le rôle que jouent les abeilles. Donc, on prend des actions en tant que municipalité. Donc, on s'inscrit en tant que municipalité participante au défi pissenlit. On sensibilise les citoyens à l'importance de protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs. On sensibilise également de retarder la tonte des pissenlits au mois de juin et sur l'ensemble du territoire afin d'offrir cette ressource de pollen et de nectar aux abeilles et insectes pollinisateurs. Et on veut planter des plantes et des fleurs mellifères sur certains terrains municipaux afin de favoriser justement le développement de tous les pollinisateurs. Donc, ça va proposer un amendement au règlement règlement de nuisance 249 afin d'y intégrer une norme sur la hauteur justement des pelouses et des pissenlits qui vont être acceptés au niveau de la municipalité. Merci. En conséquence, vous acceptez la résolution pour adhérer au défi pissenlit? Oui. Merci. 4.11, M. Deschamps. Des besoins en espace pour 2022-2027 pour le centre de services scolaires des Trois-Lacs. Donc, pour la mise en contexte, le 4 novembre 2022, la municipalité recevait la planification des besoins d'espace du centre des services scolaires des Trois-Lacs, version 1. Cette première version ne prenait pas compte des développements résidentiels qui ont cours présentement sur le territoire de la municipalité. Le 21 novembre 2022, la municipalité apportait des précisions relatives au développement sur son territoire, à l'effet que 1100 unités d'habitation sont projetées relativement au projet résidentiel en cours d'élaboration et que ces unités ne seraient probablement pas toutes construites d'ici 2027. De plus, une forte proportion serait constituée d'appartements, soit 885, alors que 215 unités seraient des habitations unifamiliales. Le 14 décembre 2022, la municipalité recevait le projet de planification des besoins d'espace version 2 suite aux réponses transmises. Le 9 janvier 2023, la municipalité confirmait que l'information inscrite dans la version 2 correspondait aux informations transmises en novembre 2022, et ce, tout en précisant qu'il n'était pas possible de confirmer l'échéance des projets résidentiels. Et le 14 février 2023, le conseil d'administration du Centre des services scolaires des Trois-Lacs approuvait le projet de planification des besoins d'espace 2022-2027, version 2. Et les municipalités, les villes et la MRC Vaudreuil-Soulanges ont jusqu'au 6 avril 2023 pour indiquer par résolution de leur conseil si elles approuvent ou non la planification des besoins d'espace 2022-2027. Donc, il est résolu d'approuver la planification d'espace 2022-2027 du Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Deschamps. En résumé, ça veut dire que la municipalité doit se préparer à éventuellement, peut-être, devoir offrir un terrain au Centre de services scolaires pour qu'ils dirigent une future école élémentaire. C'est en prévision de ça. Donc, vous êtes d'accord? Oui. Merci. En 4.12, corridor écologique, encore, M. Deschamps, s'il vous plaît. C'est le projet de corridor écologique sous les emprises d'Hydro-Québec. Donc, une mise en contexte, le projet mené par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent en collaboration avec l'organisme WWF, lequel comprend l'implantation d'aménagements sur les terrains d'emprise d'Hydro-Québec permettant de favoriser la biodiversité en préconisant la participation citoyenne ainsi que des écoles. Donc, le début du projet, en 2024, va s'étaler sur 2 ans. Certaines mesures pourraient débuter en 2023 sur les sites de la municipalité. Donc, ça va comprendre la modification du régime de tonte des terrains concernés, la plantation et l'aménagement de plantes indigènes favorisant la biodiversité des lieux, gestion des plantes envahissantes et le balisage des aménagements des citoyens en emprise. Donc, par conséquent, il est résolu que le conseil de la municipalité des Coteaux approuve de verser une somme de 2 950 $, incluant des affiches de sensibilisation
au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent pour la réalisation du projet à imputer au code 02-701-50-522 et de contribuer en même temps pour une valeur de 3 250 $, incluant le temps de rencontre avec le comité de formation des employés et de communication. Donc, j'en fais la résolution. Oui. Résolu aussi. On est maintenant rendu au point 5 de l'ordre du jour, travaux publics et hygiène du milieu. En 5.1, octroi d'un contrat pour le pavage de la rue des Saules. Madame Sauvé, s'il vous plaît. La municipalité est propriétaire de la rue des Saules depuis le printemps 2021. Au printemps 2022, la municipalité a reçu des demandes de la part des résidents pour effectuer le pavage de la rue. Puisque les maisons sont construites sur plus de 80 des terrains, il a été convenu de planifier le pavage de la rue. Les plans et devis, de même que les démarches pour adopter le règlement d'emprunt, ont été réalisés à l'automne 2022. Le montant était estimé des travaux à 225 500 $. Il y a eu un processus d'appel d'offres. Il y a eu 11 soumissions. Ali Excavation est le plus bas soumissionnaire conforme. On a décidé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ali Excavation, montant de 156 678 et 75 sous, taxes incluses. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt numéro 287 relatif au pavage de la rue des Saules. Le règlement d'emprunt prévoit une somme de 227 500 dont les résultats des soumissions sont en deçà des estimations. À la fin des travaux, nous procéderons au calcul des montants engagés et serons en mesure de confirmer les sommes réelles à imputer aux citoyens du secteur qui seront vraisemblablement moindres que ceux précédemment communiqués. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Résolu. En 5.2, contrat pour le pavage du chemin rangé. Pour contrer les plaintes de poussière et de vitesse dans le secteur, il a été décidé de procéder au pavage sur 240 mètres linéaires du chemin rangé à partir de la partie asphaltée de la rue de la Gazonnière jusqu'à l'intersection du chemin de ferme du groupe Richer. Afin de modérer la circulation, il y aura un rétrécissement de la chaussée sur une longueur de 13 mètres à l'entrée du quartier résidentiel. Cette mesure d'atténuation permettra la réduction de la vitesse en facilitant l'entretien du chemin. Ces travaux sont financés par le biais du Fonds de carrière et sablière, de même que la réserve de voirie. Il y a eu 7 soumissions. Ali Excavation est le plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, il a été résolu que le contrat soit donné à Ali Excavation au montant de 215 153 000, taxes incluses. Il est également résolu d'utiliser les sommes disponibles dans le fonds de carrière et sablière pour acquitter cette dépense et d'utiliser la réserve financière d'infrastructure de voirie constituée par le règlement numéro 290 afin de financer la somme résiduelle. Merci. Oui. Oui. Résolu. 5.3, campagne d'adhésion. La municipalité souhaite joindre le groupe d'achat de l'Union des municipalités du Québec. L'UMQ prend en main tout le processus d'appel d'offres public ou sur invitation menant à l'octroi des contrats. Les participants bénéficient ainsi d'économies importantes relatives à l'administration, la conception, la rédaction, la publication, l'analyse et l'adjudication des contrats. En conséquence, il est résolu que la municipalité des Coteaux confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achats géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2027, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2026-2027. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Résolu aussi. Merci. Finir en 5.4, résumé du procès verbal de la RAC, s'il vous plaît. L'approbation des comptes à payer au 1er mars 2023, le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 1er mars 2023 au montant total de 85 357 et 15 sous, à savoir les chèques numéro 4 531 à 4 539
pour un montant de 80 581 et 85, ainsi que les paiements les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 6 775. Le chèque numéro 4 532 à 4 536 inclusivement ont été annulés pour cause de problèmes d'impression. C'est un dépôt. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.1. Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, donc à 6.1, à tous les 5 ans, la municipalité doit revoir ses règles de fonctionnement pour la bibliothèque municipale. Donc, ce soir, nous allons adopter ces nouvelles règles-là, les nouvelles conditions, entre autres l'inscription qui va demeurer gratuite pour les résidents. Il y aura des frais pour les personnes qui sont non résidentes. Il y aura aussi la tarification pour certaines comme des photocopies, des choses comme ça, comme quand on fait de l'animation. Puis, les heures d'ouverture sont adoptées, mais je pense qu'elles demeurent les mêmes, n'est-ce pas, Mme Nantel? Voilà, donc ce soir, avec tous les considérants, là, nous adoptons ces nouvelles règles de la bibliothèque. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne pense que non. Voilà. Ça va pour tout le monde? Oui. Résolu. Merci. 6.2, sensibilisation des plaisanciers à l'approche de l'embouchure. Oui, bien, comme vous le savez, l'embouchure est un endroit fort prisé par les gens de la municipalité, mais aussi des municipalités voisines. Puis, on voit aussi qu'il y a beaucoup de pratiques de sport nautique, autant avec des embarcations à moteur et des embarcations individuelles. Et on remarque que la vitesse des embarcations à essence devient peut-être un facteur d'accident, donc une problématique. Donc, ce que l'on veut faire ce soir, c'est de prendre une résolution pour que le parc du canal Soulanges soit au courant de cet enjeu. Puis, on va demander d'envisager l'aménagement de signalisation, là, afin que, comme des bouées, pour que les gens ralentissent leur embarcation à moteur. Puis, on va aussi en transmettre une copie à la députée Marilyn Picard, là, pour ainsi qu'à Mme de Bellefeuille, députée fédérale, pour les sensibiliser à cette réalité. Vous êtes d'accord pour cette résolution? Oui. Oui. Merci. 6.3, plan directeur des parcs pour l'adoption. Oui. Donc, ça fait, je dirais, plus qu'une année qu'on travaille à un bébé qu'on accouche ce soir, qui est le plan directeur des parcs. Donc, il y a eu il y a eu une firme qui a été mandatée, la firme Apur, pour élaborer ce plan directeur des parcs-là. Ensuite, il y a eu plusieurs consultations citoyennes. Il y a eu aussi des tables pour discuter de ça. Il y a eu aussi plusieurs travaux faits par le conseil et il y a eu des sondages citoyens. Bref, après avoir travaillé pendant toute une année, puis avoir tenu compte de toutes les idées qui avaient été suggérées par les citoyens, on a réussi à élaborer là, une espèce de feuille de route que nous pourrons suivre pour s'assurer que les parcs soient en bonne condition, puis qu'ils soient renouvelés, puis à la hauteur des attentes des citoyens. Donc, ces grands travaux-là là, prennent fin ce soir, mais débutent ce soir, je pourrais dire, parce que nous voulons adopter ce plan directeur des parcs. Voilà. Merci. Merci, Mme Lefebvre. Le plan directeur, c'est un outil de planification qui va servir au cours des prochaines années. Ça va pour tout le monde? Oui. Résolu aussi. Merci. En 7, ressources humaines, autorisation de signature pour une entente relative à l'implantation d'un test d'évaluation. Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. Oui, c'est un test d'évaluation pour les compétences du poste de journalier spécialisé dont la municipalité veut se doter. Donc, selon le descriptif du poste, les employés doivent détenir certaines compétences et on veut évaluer ces compétences-là. Donc, l'objectif des tests théoriques et pratiques, c'est l'évaluation générale des compétences requises pour le poste à savoir la menuiserie, rénovation, construction, opération d'équipement, soudure, des opérations de machinerie, tracteurs et rétroclaveuses, et les opérations relatives au réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc,
la volonté de l'employeur d'établir une procédure d'évaluation des compétences sous forme de tests théoriques et pratiques pour le poste de journalier spécialisé. Et chacune des compétences est évaluée sur un total de 25 points. Et selon les critères au document, pour réussir, le candidat doit atteindre minimalement le pointage de 60 %, et ce pour chacune des compétences. Donc, considérant les rencontres et discussions entre les parties, il est résolu d'entériner la lettre d'entente 2023-002, signée par le maire ainsi que la directrice générale et greffière trésorière, le 28 février 2023, visant l'implantation d'un test d'évaluation des compétences pour le poste de journalier spécialisé. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. En 8, services incendie et sécurité publique. En 8.1, octroi d'un contrat pour la patrouille de sécurité municipale. Oui, merci, M. le maire. Donc, la mise en contexte, depuis quelques années, la municipalité est victime d'actes de vandalisme dans les parcs et lieux publics. Par ailleurs, la situation s'est améliorée l'an passé suite au recours des services d'une patrouille de sécurité municipale. Donc, par conséquent, la municipalité des Coteaux désire renouveler les services d'agents de sécurité afin de mettre en application divers règlements municipaux et assurer une surveillance des lieux publics de la municipalité. Parallèlement, la Ville de Coteau-du-Lac travaille à constituer sa propre patrouille de sécurité, laquelle pourrait être en opération à compter de la fin du mois de juin. Donc, la demande de prix est réalisée pour retenir les services d'une patrouille de sécurité pour les mois d'avril à novembre. Il y a eu 3 présentations, donc Groupe Sûreté, X-Garde et CERCA. Et présentement, il y a le service interne avec Coteau-du-Lac qui est sous discussion. Donc, à ce moment-là, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour les mois d'avril, mai et juin, soit au Groupe Sûreté, Inc., pour un montant de 10 306 et 68, plus les taxes applicables, avec une possibilité de renouvellement mensuel jusqu'en novembre 2023. Il est également résolu de travailler en collaboration avec la Ville de Coteau-du-Lac pour la mise en place d'une patrouille de sécurité et surveillance intermunicipale et bénéficier des services de la dite patrouille à compter de juillet, soit le 1er juillet, si cette dernière est en opération à ce moment. Donc, les sommes associées à ce service seront imputées au poste budgétaire 02-230-00-450. Merci, M. Deschamps. Ça vous va? Oui. Résolu. On est maintenant rendu au point 8.2. C'est un point un peu spécial. C'est pour reconnaître, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des pompiers à l'arrière. On fait un point pour reconnaître les pompiers au service de la municipalité des Coteaux. J'ai un petit texte à vous lire à ce sujet, si vous permettez. Nous arrivons à un point particulier de l'ordre du jour, alors que la séance de ce soir vise également à reconnaître le travail inestimable des pompiers au service de la municipalité des Coteaux, en collaboration avec la Ville de Coteau-du-Lac. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, on l'apprécie. Il est important pour la municipalité de souligner l'importance du travail et de l'engagement des membres du service de sécurité incendie qui assurent au quotidien la protection des citoyens en cas d'incendie ou d'autres situations d'urgence. Nous souhaitons appuyer notre reconnaissance pour les pompiers qui, à travers leur vocation, représentent un exemple pour tous nos jeunes. Il est réjouissant et rassurant de savoir qu'il y a des personnes comme vous qui donnent leur temps et même davantage pour la sécurité et le secours de tous. C'est une chance considérable de vous avoir au sein de notre service de sécurité incendie. Nous sommes toujours impressionnés par vos accomplissements et votre courage. Vous acceptez à n'importe quel moment du jour et de la nuit d'accomplir votre devoir, là où le danger, le risque et l'urgence règnent. Vous vous organisez en quelques instants pour prendre de bonnes décisions, pour appliquer les bons gestes avec un courage et une solidarité exemplaire. Nous désirons également rendre hommage à M. Michel Ranger, qui est ici. Oh, bonjour, M. Ranger. Merci. Rendre un hommage à M. Ranger, ayant contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie. Il a fait preuve d'un leadership remarquable, et ce pendant 51 ans. Bravo, M. Ranger. Dont 25 à titre de directeur du service de sécurité incendie de la municipalité des Coteaux et de Coteau-du-Lac.
Encore une fois, merci au nom de tous les citoyens et citoyennes du conseil municipal. Un gros merci à tous les pompiers et à M. Ranger. Merci. Merci, M. Brazeau. Je vous inviterai en fait à avancer, à m'accompagner à l'avant. On va faire la nomination officielle en fait de chacune de ces reconnaissances-là. Donc, peut-être que M. Vaillancourt peut aussi s'avancer avec nous. On va vous revenir pour la suite de l'autre jour tantôt avec la période de questions. Ce ne sera pas bien long. Messieurs, peut-être vous avancez aussi. On va vous nommer un à la suite de l'autre. Nous avons M. Éric Lafrance, qui est également à notre service depuis 2015. Côté M. le directeur? Oui. M. Lafrance? Avancez-moi à côté de M. le maire. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Nous avons M. Mathieu Charlebois depuis 2012. Félicitations. Merci. Est-ce que M. Manuel Magnan... non. Donc, on avait M. Manuel Magnan depuis 2009. On avait également M. Jason Cuerrier depuis 1999. M. Stéphane Cuerrier depuis 1998. Parmi nous, nous avons M. Benoît Ranger depuis 1996. Avons-nous M. Sylvain Royal? Donc, M. Royal depuis 1985. Et finalement, M. Michel Ranger de 1956 à 2007. Super. Monsieur le conseiller, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, merci à tous. Cette cérémonie, nous permet de vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre loyauté, votre engagement, votre savoir-faire exceptionnel. Félicitations à tous les récipiendaires et surtout merci de contribuer à faire de la municipalité des Coteaux un milieu de vie sécuritaire. J'inviterai les pompiers présents à demeurer des nôtres jusqu'à la fin de l'Assemblée parce qu'on va profiter du moment pour pouvoir échanger après la rencontre. Et on procédera également à d'autres prises de photos par la suite. D'ici là, je vous invite à retourner à l'ordre du jour pour poursuivre la tenue de la séance. Merci, Mme Narville. Nous sommes maintenant rendus au point 10.1, prochains événements. Au cours du mois de mars et d'avril, il y aura le 24-25 mars et 1er avril, la soirée souper théâtre par les gens de cœur de Les Coteaux, qui aura lieu ici à la salle Gilles Grenier. Le 28 mars, c'est l'heure du conte à la bibliothèque. 1er avril, accroche ton poisson encore à la bibliothèque, ainsi qu'activités de Pâques le 1er avril. À partir du 3 avril, début de la session de printemps des activités de loisirs. Le 11 avril, bricolage pour la fête des mères et la fête des pères à la bibliothèque, toujours. 12 avril, collecte de sang du maire ici. J'espère que vous allez participer en grand nombre, c'est une bonne cause. Et le 18 avril, l'activité Lego, aussi à la bibliothèque. Nous en sommes maintenant rendus à notre fameuse période de questions. S'il vous plaît, veuillez vous lever, venir au micro et vous identifier. Bonsoir. Mario Levac. Bonsoir, M. Levac. C'est tout?
Allez-y. Oui. On y va? Bien, il y a trois points. Stationnement, déneigement, puis les taxes. Stationnement, je pense que j'ai un problème. Moi, je remonte le temps que j'ai soumis mon plan à la municipalité à l'époque. Ils m'ont refait changer le plan pour 2 cases de stationnement qui me manquaient. J'étais frustré, vous comprendrez. Puis à ce moment-là, il m'a dit comment ça se fonctionnait. C'était selon la grandeur de l'établissement, ainsi le nombre de personnes qui pouvaient y rentrer et sortir avec les portes d'évacuation. Puis il mesurait le stationnement ici. Donc, je doute fortement que le restaurant en face de mon commerce, qui a un permis de restaurateur pour 80 places, qu'il y ait autant de stationnement pour ça. C'est moi qui ai pris avec le problème de stationnement qui va dire au trailer avec le pick-up, puis enlevez-vous de là, c'est la place de mes commerçants aussi. Ça, c'est de un. De deux, le déneigement aussi. Les blocs appartements sur la montée du comté là, qui poussent la neige dans le fossé, est-ce que c'est légal? On va y aller un par eux, si vous permettez, M. Lac. On va finir avec... c'est un commentaire au stationnement, dans le fond. Là. Oui. Vous faites part de votre insatisfaction. Oui. La direction va en prendre note. Bien, c'est parce que aussi, là, M. le maire, là, c'est que vous allez permettre des 16 plecs peut-être à se bâtir. Puis encore, là, la loi va être selon le nombre de 1 point cuc par logement de stationnement. Puis là, quand il arrive l'hiver, bien, ils vont manger 4, 5, 10 stationnements à cause de la neige. Puis il manque de stationnement encore. C'est nous autres, les commerçants, qui vont entreposer les autos, les soirées puis les fins de semaine quand ils ont de la visite, à cause qu'il manque de stationnement. Bien, les futures unités de logement vont se faire de façon plus conforme. Là. On prend note quand même de ce que vous nous dites ce soir, l'état de la situation. Là. Mais comprenez, c'est une période de questions. Mais vous pouvez faire part de vos problèmes à la municipalité aussi. Vous n'avez pas besoin d'attendre de venir rencontrer le maire et les conseillers. Des fois, ça va plus vite. C'est plus efficace de l'adresser directement. Il faut que je pose des questions sur mon compte de taxes. Bien, pas nécessairement, mais c'est une période de questions. Allez-y. Je vais aller me plaindre à qui, l'Hôtel-Ville, à vous deux, c'est tout? Bien, je pense que c'est un débat on écoute vos plaintes, aussi. là, mais... J'ai eu 10 000 d'augmentation, puis j'aimerais bien savoir pourquoi. Que l'assiette de taxes, elle a doublé. Que, il y a 2 ans, mon commerce a augmenté la valeur de 600 000. Ça fait moins. En 10 ans, j'ai augmenté d'1 million mon commerce. Je suis chanceux, je veux le vendre demain matin, c'est beau. Mais quand on voit me sommener puis on monte l'assiette de taxes par après, ça fait tout un compte de taxes. 10 000 d'un coup, là, on relève, là, on vient de se relever de la pandémie. La pandémie, là, ce que le gouvernement nous a demandé pour sauver nos locataires, c'est de leur payer 25 25 de leur loyer. Il a fallu s'ajouter à ça. Je pense la femme, au bout de mois, les boutiques féeriques, là, qui loue des robes de graduation, des robes de mariée, là. 2 ans, 3 ans qu'elle n'en vend pas, qu'elle loue pas, là. Elle mange chez bas, là. Puis moi, il m'a imposé une taxe de 10 000 que je dois lui dire, bien, Lucie, ton loyer vient de monter, regarde les taxes que je viens à payer, là. Puis là, en plus, on a le taux d'inflation qui a monté. Je renouvelle mon taux hypothécaire. Puis là, ça vient de doubler. Le taux d'intérêt vient de doubler. Puis, pour finir le plat, bien, c'est les taxes qui arrivent. OK. Je comprends. Il n'y a personne qui est heureux de la situation présentement. Même non, pas, mais je me demande de quelle façon vous voulez aller là, doubler le montant des taxes. C'est quel projet que vous avez à faire pour ça? Ça fait longtemps que vous êtes résident et commerçant de la municipalité des Coteaux. Vous savez qu'on profite des taux de taxation plus bas que nos voisins. Malgré qu'on mange, on va le dire bien franchement, un coût assez solide, là, cette année, on demeure encore moins taxé que les municipalités voisines. C'est une réponse un peu plate à dire, là, mais oui. C'est un fait. On ne regarde pas dans les autres. Moi, mon commerce, c'est à les Coteaux, il n'y a pas de Coteaux-du-Lac par Saint-Zotique. La municipalité, ça coûte minimum... En moyenne, plus de 600 000 par mois, la municipalité, juste en frais d'opération de base. Fait qu'à un moment donné, il faut faire nos frais à quelque part, puis là, on a beaucoup de rattrapage à faire. Comme vous dites, vous connaissez la municipalité. Je de le faire d'un coup comme ça, M. le maire. Là. Tu ne trouvez pas ça salé d'un coup, là, je comprends. Je ne suis pas le seul qui se plaint, là. Il y a une autre, M. Richer est en Floride, ne peut pas être ici, mais vous allez avoir de ses nouvelles aussi, là. M. Richer a communiqué personnellement avec nous, puis il y a plusieurs personnes, commerçants ou autres, qui ont demandé à avoir des explications, puis on a pris le temps de vraiment
passer à travers leur compte de taxes. Effectivement, que la bouchée est grosse cette année, on s'entend tous pour dire ça. Mais je ne pense pas non plus que c'est fait de façon de gaieté de cœur de le faire. Comme M. Brazeau l'a mentionné, il y a un déficit d'entretien important dans nos infrastructures. Puis la question que vous aviez posée tout à l'heure, comment vous avez fait vos calculs? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les INR, les immeubles non résidentiels, il y a 2 facteurs qui changent la façon de taxer cette année. D'une part, c'est que la loi sur la fiscalité municipale nous permet d'implanter un taux varié, ce qu'il n'y avait pas à l'Écoto avant. Avant, tout le monde payait le même taux, qu'on soit un commerce ou un 6 logements et plus, ou un résidentiel, il y avait juste une surtaxe d'affaires. Cette surtaxe-là, c'est désuet à la façon dont elle est construite, puis c'est pour ça que le ministère a mis en place des moyens fiscaux pour que les municipalités puissent taxer de façon équitable. Donc là, on l'a mis en place. Et d'autre part, nous avons implanté des classes. Donc, selon la nature de commerce que vous avez, vous êtes taxé à un taux une fois et demie, 2 fois. Je donne un exemple, un salon de coiffure qui utilise plus d'eau ou un garage va avoir un taux de taxation différent que quelqu'un qui opère, qui a un commerce, par exemple. Il y a une révision qui s'est faite pour la classe, là, je n'ai pas mes papiers devant moi, là, mais je crois que c'est pour la classe 4, pour certains commerces qui passent dorénavant en classe 1 parce qu'on a révisé l'identification qui leur avait été donnée. Puis c'est pour ça qu'entrer en contact avec nous, dans un premier temps, c'est une bonne chose parce qu'on vous fournit des explications puis on peut voir votre situation respective de tout un. J'ai vu les classes, là, puis la seule chose que j'ai vu à changer, c'est le fameux bac brun là, que personne n'utilise. Puis là, j'en avais 6 l'année passée. Là, vous avez mis les classes 4, 2 et 6 et 8, etc. Mais là, ça m'a amené à 12 bacs, que personne, aucun commerce qui utilise ça. Même M. le maire m'a dit que ça en servait pour mettre son papier journal dedans pour allumer le feu. Mais vous comprenez... Pourquoi il faut payer pour ces choses-là? Il faut se tenir debout. Puis si le gouvernement nous impose ça, on est capable de se lever et de dire on n'en veut pas, on veut une autre formule. Ou j'en prendrais un gros pour tout le commerce, puis je ne sais pas si on le remplit dans une année. Pour essayer de sauver la planète avec une pleure de banane et un cœur de pomme, je ne pense pas que ça soit bon. Là, la situation de vos bacs bruns, M. Levac, ça pourrait être discuté avec la municipalité. Habituellement, c'est un bac par local. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous avez 12. Vous avez 12 locaux? Non. Bien, ça, vous pourriez contacter la direction. Moi, je prendrais rendez-vous. Selon les classes, là, bien, classe 2, le centre coiffeur, vous parliez tantôt, il y en a 2 bacs, là. Mais on ne discutera pas de ça ici parce que vous rentrez dans le complexe, comme vous dites, il y a 12 classes. Puis tout le conseil est conscient qu'on n'a pas fait ça de gaieté de cœur, augmenter les taxes. Non, mais vous avez manqué votre shot. Comme j'ai expliqué, vous n'avez pas pensé aux commerçants qui ont passé la pandémie. Là. Ça, c'était dur pour tout le monde. Conscient, mais c'est dur pour la municipalité. C'est autrement dit, c'est voulez-vous du commerce dans les coteaux? On se doit, en tout respect, on se doit d'offrir des services pour que vous soyez justement en mesure d'offrir des services à vos clients, que vous soyez capable d'être un homme d'affaires respectable et d'opérer convenablement. Et on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Je suis moi-même de nature très économe, même gratteux. Puis ici, il y en a un qui s'est battu ici pour maintenir ça au plus beau. On a même reporté des projets à plus tard parce qu'ils ne sont pas essentiels, parce qu'on manque d'argent à la municipalité. Là, on y va à l'essentiel. Mais nous aussi, on subit les contre-coups les 2 ans, presque 3 de pandémie, puis l'augmentation de tous les frais, peu importe qu'ils soient. On a de la misère à avoir des contracteurs qui donnent des prix lorsqu'on va en appel d'offres. On subit aussi la pénurie de main-d'œuvre. On ne le fait pas de gaieté de cœur. On est conscient que c'est plate, mais on le fait par obligation. Puis on est allé au strict minimum ou maximum, là, c'est selon possible dans les circonstances. Je comprends ça, M. le maire. Pour finir la chose, là, moi, ça fait 25 ans que je suis commerçant ici à l'Écoto. Je suis natif de l'Écoto, Coteau-Station ici. Mon cœur était ici. Puis maintenant, là, c'est la risée que j'ai eue, la dernière. Là, si on me demande un estimé pour installer 2 toilettes à l'Écoto, un estimé, ça fait 25 ans que je paye les taxis, pour installer 2 toilettes, on me demande une soumission. Ça, c'est clou sur le bardeau, hein? Bonsoir, Éric Pellado, je suis propriétaire d'un 6 logements sur la montée du comté. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Si je suis ici, c'est parce que j'ai appelé la municipalité pour avoir des explications concernant l'augmentation de taxes, puis on m'a dit de me présenter au conseil pour en parler. Mon compte de taxes est passé de 2022
Vous dites, pour en parler, la municipalité n'a pas répondu à vos questions? Non, on m'a dit de me présenter au conseil. En fait, pour faire part de votre insatisfaction, pas pour éviter de vous répondre. Mais vous êtes résident? Je suis pas résident, je suis propriétaire du 6. Donc, vous êtes un homme d'affaires. Oui. Vous avez probablement d'autres propriétés à investissement dans d'autres municipalités aussi. Exactement. Puis je peux mettre et vous pouvez comparer. Un immeuble qui vaut 200 000 de plus à Vaudreuil-Dorion me coûte 8 400 de taxes pour un 6 logements. En 2022, j'étais à 8 200. En 2023, 10 800. C'est 2 612 d'augmentation, 32 d'augmentation. Si vous dites que vous y avez été au minimum, je me demande ce que ça aurait été au maximum. Je trouve que mais de quand mettre vous y allez des taux variables de façon comparable, pardon, M. Pellado, oui. Quand vous y allez de façon comparable, vous estimez que, mettez l'augmentation de côté, là, quand on compare au total, là, oui. Est-ce que vous trouvez que le taux de taxation est exagéré ou il n'est pas comparable aux municipalités environnantes? Mais comme je vous dis, Vaudreuil-Dorion, 8 400 en 2023. Puis ici, je me ramasse à 10 800 en 2023. C'était comparable en 2022, mais l'augmentation... Pour des évaluations semblables. Même une évaluation plus élevée. J'ai 1 080 000 d'évaluation. Ici, j'étais à 847. C'est ce que j'ai ressorti. Moi, j'ai sûr que je n'ai pas votre compte de taxe devant vous. Non, mais moi, c'est parce que c'était la seule avenue qui m'avait été proposée de venir me présenter ici pour vous parler de mon J'en suis désolée parce que moi, j'ai répondu personnellement à plusieurs gens qui m'ont écrit. J'apprécie que vous preniez le temps, M. Pellado, parce que c'est bien que le sujet soit débattu, parce que c'est une période difficile, très difficile pour nous, les conseillers, surtout le maire depuis un mois, là, et la DG, qui, je crois, à s'affaire et à s'appliquer à répondre à tout le monde. Mais c'est certain qu'on ne peut pas satisfaire personne. Mais comme on vous dit, on est dans cette situation que on n'est pas dans les extras ou dans les folies de grandeur. On y va vraiment au minimum pour faire du patchage, la réparation, puis mettre à jour nos infrastructures. Ouais. Je peux comprendre, mais je pense que c'est le changement de taux par catégorie a créé de la distorsion, surtout dans mon cas. Je n'ai pas échangé avec plein de monde, avec certains, oui, qui sont du même avis, mais là, je pourrais procéder directement avec la direction générale. Mais encore là, peut-être qu'il y a certains ajustements qui sont à prévoir ou à faire ultérieurement, là, mais je vous invite justement à représenter votre demande à la municipalité. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Pellado. Oui. Je voulais à 98 des Pins et Coteaux. Après 3 visites à l'hôtel de ville, j'ai décidé de me présenter au conseil pour savoir depuis quand que la rue Berriot, c'est plus un cul-de-sac. Vous l'apprenez, là. Qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément? Moi, ça fait 36 ans que je reste là, ça a tout le temps un cul-de-sac. Fait que la charrue, elle s'en allait au bout de la rue, elle mettait la neige là. OK. Là, depuis cette année, la maison a été vendue au bout de la rue. Là, la charrue, elle rentre en reculant, elle sort, puis elle nous amène tout ça chez nous. Moi, je ne suis pas au courant de cette situation-là. C'est la première fois que je l'entends. J'ai été 3 fois à l'hôtel de ville. J'ai même jasé avec la jeune fille qui était à l'accueil. Elle a pris mon nom. Elle était supposée de me rappeler. J'ai jamais eu de retour d'appel. Je me suis représenté. Là, elle était là encore. Là, j'ai jasé avec la nouvelle urbaniste. Là, elle ne pouvait pas me répondre. J'ai même été voir l'inspecteur municipal pour savoir depuis quand que la rue était plus cul-de-sac. Puis là, ils ne savent pas. Mais là, il doit y avoir quelqu'un qui a donné l'ordre à l'opérateur de la charrue de rentrer en reculant, là. Bien, je ne suis pas au courant de la situation. Je peux poser des questions. Est-ce que Mme la directrice a quelque chose à dire à ce sujet? Ou puis là, suite à ça... Pas spécifiquement. J'ai allez vous informer? Oui, la dernière tempête, ils nous ont ranquin sur nos terrains. Puis là, nous autres, sur la rue des Pins, on a un problème de... Il y a 25 pieds. Le fossé est à 25 pieds du chemin. Fait que là, c'est moi qui ai fait un tuyau pour y goûter. Mais là, une couple d'années, la ville en a refait un autre.
Mais là, quand il pousse la neige de même, là, moi, ça fait 5 fois que je le débloque. L'inspecteur municipal m'avait dit que quand il va annoncer de la pluie, ils vont venir chauffer avec une torche, puis je ne l'ai jamais vu cette année. Là. Ça fait 5 fois que je le défais, là, une manœuvre. On va prendre ça en note, puis je demande à la municipalité de vérifier, puis ils vont vous revenir avec ça, puis ils vont vous tenir au courant. J'ai entendu votre histoire, puis je pense qu'il y a eu des vérifications qui ont, pas des vérifications, mais des informations qui ont été données aux déneigeurs, mais à savoir si après ça c'est redescendu pour vous informer, je vais faire la vérification. Bon, ben, je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Glenn Walker, secteur gazonnière. C'est une espèce d'écho. Je viens pour la même chose que je suis venu plusieurs fois l'année passée. En fait, il y a exactement 1 an, j'étais ici. Les crues des eaux. Pas ici, à l'autre hôtel de ville. Effectivement, donc, j'ai apprécié que vous mentionniez qu'il y avait eu un déficit d'attention au niveau des infrastructures il y a quelques minutes quand vous avez parlé de taxes. C'est effectivement le cas, je le pense vraiment profondément. Je veux savoir qu'est-ce qui a été fait, on est rendu où, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an. Mais si vous habitez le secteur, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait une pompe supplémentaire qui est installée à la station de pompage de l'île. Je n'avais pas posé ma question encore. J'allais justement dire que c'est effectivement ce que j'ai vu dans la dernière année, qu'à cause qu'on n'est pas capable de percer la glace, on va installer une pompe temporairement au secteur. Pas pour cette raison-là. C'est ce qui est marqué dans l'article. Enfin, mon point est, qu'est-ce qui a été fait depuis 1 an, à part d'installer une pompe temporaire pour régler les problèmes d'aqueduc? S'il vous plaît, oui. Ben, en fait, on a mis au départ, là, il faut savoir que dès que c'est arrivé en mars 2022, on a commencé à se pencher sur le problème. Tout à fait. Et on a, dans le fond, il a fallu refaire notre plan d'intervention, qui est un espèce de gros plan qui permet de définir dans quel état sont nos conduites. Après ça, il a fallu faire des inspections télévisées pour venir confirmer ce qu'il y avait dans le plan d'inspection. Finalement, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'eau parasitaire dans notre réseau, sanitaire. Et également, il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas nécessairement de réseau pluvial. Donc là, on envisageait vraiment faire des travaux colossaux sur la station de pompage en question pour se rendre compte finalement, après avoir poursuivi nos analyses, nos études, que les travaux importants d'infrastructure qu'on prévoyait faire cette année vont venir dégager en quelque sorte le réseau dans ce secteur-là et que le fait de mettre, par exemple, 500 000 $ sur une station de pompage est un investissement qui n'allait pas être peurin parce que on allait améliorer la situation avec nos travaux d'infrastructure. Parce que je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières séances du Conseil, en fait, ça allait passer à l'Assemblée de février. On a une réflexion complète sur Pauline de l'Île et Sauvé qui s'en vient cette année. C'est 6,2 millions d'investissements pour remplacer aqueduc, égout et mettre du pluvial. Ça va être fait quand? Excusez-moi. Avant le 31 décembre de cette année. Avant le 31 décembre. C'est pour ça que cette année, on a mis une pompe temporaire en prévention, exactement, c'est important de le mentionner, parce que les travaux vont venir aider à la situation. Donc, voilà. Merci. C'est une belle explication, j'apprécie. Merci. Quand Mme Nantel parle d'eau parasitaire dans notre réseau, c'est que tout notre réseau prend et perd de l'eau. Il faut le refaire pratiquement dans son entièreté. Bonjour, ici Michel Ranger. Je veux remercier la municipalité et tous les membres du conseil municipal d'avoir pensé à moi après toutes ces années. Et en particulier, je veux parler de madame, puis je veux s'occuper de la vitesse sur l'eau. Je veux vous dire que armez-vous de patience pour avoir des permis. Il faut passer par Transport Canada, qui vont vous référer à Garde côtière canadienne pour installer des bouées avec surtout la vitesse, mais pas de vague, parce qu'il y a des bateaux à 10 km à l'heure, ils vont vous faire une vague de 1 mètre de haut, tandis que d'autres vont passer à 20 000 à l'heure, ils feront presque pas de vague. Fait que c'est pour ça, c'est les deux. Puis moi, je peux vous dire que j'ai déjà demandé dans le passé d'avoir des bouées pour conformes, parce que ça prend de bouées d'une certaine manière de fait, puis des dessins dessus. Puis j'ai jamais été capable d'avoir ces choses-là. Ce qu'on veut aussi, c'est où
canal est brisé, puis que le MTQ a enlevé. Il y a des bateaux qui passent là, dans cette ouverture-là, très vite. Oui. Puis il y a plein de monde qui louent ou qui ont des kayaks, des planches à pagaie. Oh, oui, les bateaux ne les voient pas. Les gens passent là, c'est très dangereux. Je sais, j'ai vécu ça l'été passé. J'ai vu souvent des cas presque extrêmes. C'est limite là, qu'il arrive un accident grave. Entre autres, moi, c'est cette place-là que ça prend soit des bouées ou des affiches sur le bord pour indiquer, parce que c'est vraiment dangereux. C'est surtout pas de vague puis pas de vitesse, les deux, pas juste un, les deux. Tout d'abord, M. Ranger, au nom du conseil et de la direction municipale. Attendez un petit peu, M. Ranger. J'apprécie votre présence, puis on veut vous remercier une fois de plus pour toute l'implication que vous avez faite au cours des dernières années dans la municipalité. C'est un exemple pour tous, on l'apprécie. Et pour revenir au canal, vous savez que maintenant, le canal il est géré par une entité qui s'appelle le canal, le parc du canal sous l'Ange. C'est pour ça qu'on passe une résolution ce soir pour mettre un petit peu de pression pour que ça finisse par se faire. Parce qu'on veut voir la sécurité de tout le monde. Puis cet été, on aimerait avoir un bel été dans ce coin-là, que tout le monde y participe, mais que le tout se fasse de façon sécuritaire. Puis des fois, le fait de passer une résolution puis d'en parler, ça l'aide à activer les choses. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Moi, je serais bien content, parce que mes locataires de Marina aussi, parce que quand ils font des grosses vagues, ça brosse les bateaux. Hein. Oui. Ça cause l'érosion aussi. L'érosion. Merci. Oui, ça allait un peu. Un dernier 10 minutes. Bonsoir, Mme Joly. Bonsoir. C'est à propos de la coupe d'arbres dans le parc, parce que j'imagine de la quoi, pardon? La coupe d'arbres dans le parc Adrien... Juste pour le bénéfice de tous, moi, je vous connais. Voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Sylvie Joly, rue Joly à l'Écoto. Moi, en 2013-2014, je faisais partie d'un comité sur la grille du Frêne. Et j'ai même une grille ici dans mon petit pot. J'avais un comité super efficace, mais il n'y avait aucune reconnaissance du comité, fait qu'il a tombé à l'eau. Parce que les gens sur le comité, j'avais un biologiste, j'avais un urbaniste de Montréal, j'avais un contremaître de Beaconsfield qui avait déjà entamé des démarches. Parce que là, le parc Régent-Boisvenu, il y avait 51 frênes. Donc, si vous les coupez toutes, ça fait un parc très plate. Plus d'ombre, plus rien. Alors, la plantation d'arbres était déjà importante dans le temps, mais ça ne s'est pas fait. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, là, mais parce que là, nous, dans notre projet, c'est à faire une politique de l'arbre, soit pour donner un arbre aux nouveaux arrivants ou à une naissance, ou wherever, c'est toujours faisable. Alors, c'est une suggestion. Et là-dedans, j'ai tous les documents qu'on se servait dans le temps. Ça peut être de la lecture pour l'urbanisme en question. Parce que c'est très important, la plantation. Fait que là, ça va faire des parcs très dénudés. Parce que là, les 51 frênes, et vous avez un dossier à la municipalité qu'Alexandre, dans le temps, l'urbaniste avait. Moi et le biologiste, M. Lamoureux, on a tout fait les parcs de la municipalité pour faire l'inventaire des frênes. Ils étaient tous numérotés et géolocalisés. Et ce dossier-là, il était à quelque part à l'hôtel de ville? Je peux vous rassurer, on est parti de ça pour faire la mise à jour. Parce qu'il y avait justement, c'est que ça a été fait, l'inventaire, mais après ça, il n'y a pas eu d'action. Donc, nous, on est parti de cet inventaire-là pour donner un mandat, pour voir dans quel état se trouvaient les frênes. Puis malheureusement, la grille était tellement avancée qu'on a dû les abattre. Effectivement, que ça fait mal au cœur, mais il faut garder en tête que ces arbres-là vont être remplacés d'une part. Oui, sauf que les arbres, ils ne viennent pas mature un an, 2 ans. Là. On va y travailler. C'est long, mais vous parlez d'une politique de l'arbre. On a adopté récemment une politique de l'arbre, puis on a mis des sommes incitatives, justement, pour inviter les gens à replanter des arbres et à reboiser. Même la municipalité, on va s'affairer éventuellement à reboiser du mieux qu'on peut, mais c'est sûr que c'est long. Oui, c'est long. Fait que ça, je peux vous le laisser. Je peux vous même laisser la grille. Là, je vous remercie.
Rapidement, s'il vous plaît. Oui, bien, qui me dérange beaucoup, justement, quand il y a 4-5 personnes dans la salle, 30 minutes de questions, ça va. Mais quand on est 20 puis tout le monde a des questions à poser, 30 minutes, moi, là, ce règlement-là... Si vous suivez, Mme Joly, des fois, j'étire. J'y vais en fonction des gens. Oui, c'est le respect des citoyens, parce que l'argent que vous avez, ça vient de nos poches. Et quand, après 30 minutes, vous dites à quelqu'un, bien là, le 30 minutes est fini, on s'en va chez nous. Si moi, mes cheveux me frisent. J'ai jamais coupé la parole à personne. Parce que ce règlement-là, en plus, il y avait l'article 6.1 qui me dérangeait. Puis celui-là, l'article... la durée de la période 2.1. Ça, moi, je reviserais cet article-là au règlement parce que je trouve que ça ne convient pas du tout à des citoyens qui payent des taxes. Avoir juste un 30 minutes de questions. Je vous dis, c'est à titre indicatif, là, puis vous savez que depuis un an, quand il y a des gens qui ont des périodes, je ne lui coupe pas la parole, puis j'étire. Bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Merci. Merci, Mme Joly. Une dernière pour toi, là. Bonjour, mon nom c'est Christopher Taylor. Bonjour, Mr. Taylor. J'habite au 60 de l'île, puis j'ai 3 terrains, le 64 puis le terrain vacant. J'aimerais mentionner, je suis d'accord avec le monsieur, ce qu'il a dit, de les bacs bruns. Moi aussi, je m'en sers pas. Je fais mon propre compost et je trouve que c'est comme injuste de nous imposer ça. Mon deuxième commentaire, ça fait environ 15 ans que je vis la misère à cause d'une décision que la Ville a prise. En 2010, la Ville a refait ma rue. Puis malheureusement, ils l'ont fait en sections. Puis où est-ce que le ciment se joint, ça fait une bosse. Et où est-ce que j'habite, il y a une compagnie de transport qui est sur la même rue que moi et aussi le groupe Richer. Ça cause des vibrations chez nous. J'ai des dommages chez nous. J'ai 3 fenêtres qui sont craquées. J'ai des fissures dans mes murs. Et j'ai aussi la maçonnerie qui commence à craquer. Si vous permettez, M. Taylor, dans la dernière année, est-ce que vous avez porté ce problème-là? J'ai essayé, puis ça fait 3 fois que j'ai demandé de faire une rencontre. M. Mador n'est plus là. J'ai demandé de parler à la remplaçant, puis aucune réponse. En fait, la requête, elle a été enregistrée dans le système, tout ça, et j'ai eu la mention aujourd'hui de votre dossier, donc... Bien, c'est 3 fois, madame, que je suis venue à l'hôtel de ville. Vous comprenez que moi, avant de vous rencontrer, je trouve ça important de rencontrer mon équipe et savoir ce qui a été fait. Quand je rencontre un citoyen, j'ai déjà des éléments de réponse, j'ai déjà son dossier. Là, je dois faire une recherche au niveau des travaux publics, savoir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui a été décidé. Donc, je dois reculer pour bien faire le portrait du dossier pour être en mesure de répondre le mieux à vos questions. Moi, on me dit que l'hôtel de ville, il y a des rénovations, la madame n'est pas là. Bien, j'ai dit, man, ça fait 3 fois. Mais la madame était là, mais elle fait zéro de choses aujourd'hui, donc j'étais pas nécessairement là quand vous êtes venu. Votre dossier est bien dans nos fichiers. OK, là, pour revenir... Mais là, M. Taylor, comme vous savez, c'est madame la directrice de la municipalité, là, fait que là, votre demande, elle s'est bien rendue. OK. Elle dit qu'elle va s'en occuper. J'ai un autre commentaire. Je vais essayer de faire ça vite. Le problème aussi que la bosse, le joint froid, les camions circulent à toute heure. OK? À minuit et demi, ils circulent. Ils commencent leur acheminement à 5 heures le matin. J'ai 4 heures et demie de tranquillité chez nous. There's a problem. C'est pas normal qu'une ville permette une compagnie de transport de circuler à toute heure. Il devrait avoir des heures qu'ils devraient respecter. On est incapable de dormir avec nos fenêtres ouvertes durant l'été parce que les camions passent. Mais est-ce que vous avez observé si c'était des camions ou des locaux ou c'est des... C'est les camions du transport Martin et aussi les camions du groupe Richer. Là, quand j'en ai parlé à M. Mador, il m'a répondu, « M. Taylor, vous habitez dans une zone agricole. C'est mensonge. C'est pas vrai. J'habite une zone résidentielle. J'habite pas dans une zone industrielle. It's residential.
Pourquoi que les camions circulent comme ça à toute heure, qui ont carte blanche? Vous faites rien. C'est pas normal qu'une ville, une communauté permette que les camions circulent comme qu'ils veulent. Moi, M. Taylor, ça fait pas tout à fait 1 an et demi que je suis maire de la municipalité. Mme Nantel, je sais pas si ça fait 2 ans qu'elle est DG. Mais on travaille présentement là-dessus, même aussi en lien avec ce qui se passe sur le chemin rangé. C'est difficile de trouver ce que l'on peut faire pour réglementer le passage des camions. Pourquoi vous les permettez? Pourquoi c'est permis? Il y a toutes sortes de normes qui entrent en jeu, mais on travaille là-dessus, puis éventuellement, on va... Moi, je me suis fait dire qu'il faut que j'aille voir un avocat pour faire une injunction. Moi, je suis travailleur autonome. Il faut que j'aille voir un avocat, gaspiller mon temps, gaspiller mon argent pour qu'il mette une injunction. There's a problem. Ça, M. Taylor, mais on se fait reprocher d'aller trop vite pour récupérer ce qui s'est fait dans les 10-20 dernières années à la municipalité. Le problème on travaille là-dessus. Le problème, c'est que M. Richer, il a plus de pouvoir que vous. C'est le boss de l'Écoto. Ça, c'est votre impression, là. C'est pas ainsi que ça fonctionne. Je ne sais pas si une question d'enveloppe brune qui se passe avec vous. Ça, je ne peux pas vous laisser dire que M. Richer, c'est le boss. Que le boss, c'est le conseil ici. C'est pas le maire, c'est le conseil. Est-ce que vous aimeriez avoir des camions qui circulent à toute heure chez vous? Je vous dis, on travaille là-dessus parce qu'on a des problèmes partout dans la municipalité. Et ça ne fait pas mon affaire. Mais justement, on cherche une solution. Éventuellement, la solution, c'est qu'ils devraient respecter les normes du bruit, que ça devrait être tranquille de 10 heures à 7 heures le matin. Il faut avoir les moyens de les faire appliquer. Je vous remercie beaucoup, M. Taylor. J'ai autre commentaire. Les charrues qui circulent à toute heure, il y a un abus qui se fait pour les charrues. Il neige. La charrue, je comprends. Le problème, c'est qu'il passe quand il n'y a même pas de neige sur la rue. Et il passe dans des heures non convenables. Il passe à 4 heures le matin. Puis il n'y a pas de neige sur la rue. Pour élargir les bancs de neige. Pourquoi il ne fait pas ça à 3 heures l'après-midi, 4 heures l'après-midi? Vous savez pourquoi? Parce que le monsieur le déneigeur, lui, il dort durant la journée. Puis il vient déneiger à emmerder les citoyens quand puis il y a un abus qui se fait. Je sais, j'en suis certain. Ces messieurs-là sont payés des milliers de dollars, OK? Ils vous envoient une facture. They're praying. Ils prient qu'il neige, juste pour qu'ils passent pour rien, OK? Il y a 1 centimètre de neige, ils passent. There's a problem. Ben, ils ont des contrats. Puis aussi, la charrue, quand j'ai une bosse là, sur la rue, ça empire. Puis je veux revenir à la bosse, là, ça s'appelle un joint froid. Même vos propres employés vont vous dire que c'est presque impossible de corriger ça. OK? Fait que moi, là, ça fait... Vous avez refait la rue en 2010, ça fait 13 ans que j'habite la misère à cause de ça, que ma maison vibre. Et c'est avant aussi ça, parce que la rue était endommagée avant que vous la refaissiez. Finalement, là, vous l'avez refaite, puis là, vous avez fait ça comme ça. M. Mador m'a expliqué, on est à la limite de ta ligne. Il se trompe. Parce que quand il y a un camion de 18 roues qui passe, tu touches ma ligne. Puis ça vibre, tous les pneus, boum, 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 boum. J'ai un vidéo. Ben, ça va, M. Taylor. Le conseil est ici, là, on vous entend, on prend connaissance de tout ce que vous dites. Mais M. Mador... que vous voyez combien que ça vibre chez nous. J'en doute pas, je vous crois sur parole, M. Taylor. Quand une maison vibre 10-12 fois par jour... Je vous écoute, non, mais je vous écoute. Donnez-moi une chance de vous répondre. Je le fais depuis tantôt. Quand une maison vibre 10 fois, c'est minimum par jour. M. Taylor. Just listen to me for 1 second.
La maison vide Là, il y a des limites. Si vous voulez que je vous écoute, là, j'ai mentionné tantôt... Si ça vide 10 fois par jour, ça fait 70 fois par une semaine. On est ici, je comprends tout ça. 70 fois par 4 semaines, ça fait 280 fois dans un mois que ma maison vibre. Je suis d'accord avec tout ça. C'est la première fois que vous le portez à l'attention du conseil. Et c'est pas la première fois. On vous dit... C'est pas la première fois. Ben moi, c'est la première fois que je vous rencontre. C'est la première fois que je vous entends. Je vous remercie beaucoup. On a tout noté ça. On va voir ce qu'on peut faire. Quand que vous allez faire, là, c'est ça. Si vous essayez de le réparer, là, c'est impossible. Je suis avril, mai, juin. Vous n'allez pas le faire maintenant dans le printemps. Vous allez attendre jusqu'à l'été. Fait que je vis encore moi, la misère. pour ma part, c'est la première fois que je vous rencontre. C'est la première fois que le conseil en prend connaissance. No, puis je peux vous assurer it's not. qu'on est tous de bonne foi ici. L'intérêt des citoyens passe en premier pour tout le monde. Il n'y a pas un conseiller ici qui va vouloir que vous continuiez à entendre les charrues puis les trucks passer sur une bosse. On va y voir, la direction va voir ce qu'on peut faire pour quand vous tenir vous au courant. refaites la rue, quand il va être temps de refaire, refaites plus jamais ça. Mais vous êtes sur la rue de Lille, ça va être refait cette année. Bien, mais pas en section. Mais comme je vous dis, on va prendre état de toute l'information sur votre dossier, puis quand je vais vous rencontrer, je vais avoir des éléments de réponse pour vous. Le joint froid, là, you cannot do that. On pourra en reparler. Quand que vous allez me communiquer, ça fait 3 fois que j'essaie de. Il y a des spécialistes, des ingénieurs qui vont se pencher sur la cause. C'est pas le maire, c'est pas un conseiller, c'est pas la directrice générale qui va prendre la décision. Si on refait des travaux, on va les faire de façon conforme. Puis là, j'aimerais merci, faire une M. Taylor. réclamation contre la ville pour les dommages, les fissures de murs que j'ai dans mes murs, les fenêtres craquées. Comment je procède? Excusez-moi. Merci. Comment je procède? Merci, M. Taylor. Ça va. On a tout pris ça en note. Je vous remercie de votre présence. Fait que ça va mettre fin à la période de questions. So, can I leave this here with you? Déposez ça ici. Merci. Et puis, vous ne voulez pas voir la vidéo? Vous pouvez On l'envoyer. va pas sur parole, puis éventuellement, lorsqu'on va faire des travaux dans votre secteur, on va étudier ce qu'il y a à faire. On va le faire de façon conforme. Inquiétez-vous pas. On n'ira pas faire ça n'importe comment. Bien, j'en doute pas si ça fait 10 ans, mais comme je vous dis, moi, c'est la première fois que je vous rencontre. C'est la première fois que ce dossier-là est porté à ma connaissance. Je pense que c'est vous, le 3e maire que vous êtes. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. On s'en reparlera dans 2 ans. Quand toi, tu ne seras pas là, moi, je vais être encore ici. Bien, moi, je vais être encore dans la municipalité, puis j'ai à cœur, j'essaie de répondre de façon le plus respectueusement, puis de la façon à vous être le plus utile à tout le monde dans la société. Puis c'est très difficile. Bien, donnez-nous le temps, puis parlons-nous respectueusement, puis calmement. Comme je vous dis, tous les membres du conseil ici, là, ils sont tous ici dans l'intérêt de tout le monde. Il n'y en a pas un qui se fout de ce qui se passe ou qui... Ça dérange ce qu'un citoyen dit. Là, je vous dis, on a pris ça en note, M. Taylor. On va y travailler. On va vous revenir avec ça. Que le monde se fout de nous, ça fait 3 Il n'y a personne qui se fout de vous. Mais comme vous présentement, entendez, les Coteaux. il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de demandes. Il y a 176 Oui, Mais comme on je vous manque dis, de mais moyens. vous êtes venu 3 fois pour dire qu'on regardait la situation. Malheureusement, la réponse que j'ai à vous donner ce soir, c'est la même. On est en train d'analyser votre situation. Ça vous va, M. Taylor? Merci. Êtes-vous d'accord pour mettre fin à la rencontre, à la séance? Merci. Une dernière question. Rapidement. Bonsoir à tout le monde. Les pompiers attendent. Je voudrais dire une information générale. Tout notre problème vient des corporations. Parce que ça commençait des 10 années passées. Ces corporations contrôlaient tout gouvernement de tout pays. Ça veut dire on doit arrêter. On doit arrêter toute corporation. Parce que corporation corrompt tous les politiciens au mondial. Et ça veut dire tout politicien fait qu'est-ce que dit corporation. Ça veut dire tout notre problème vient de corporation. Parce que corporation, ça commençait dès 10 années passées.
commencer à contrôler tout gouvernement de plusieurs des pays au mondial. Puis en résumé, vous voulez qu'on comprenne quoi ou votre question est la quoi? La corporation, on doit... Corporations comme Apple, comme les grosses compagnies, là? Exact. Aussi, concerne pharmaceutique. Ça veut dire comme était COVID-19. OK, mais en tant que conseil municipal et comme maire d'une municipalité, oui, je sais, mais vous attendez à quoi de nous? Là? Je comprends, mais je voudrais dire cette information, que tout notre problème vient des corporations. Parce que les corporations contrôlent tout le gouvernement. Trudeau est une marionnette. Bon. Parce qu'il a reçu de l'argent dans la poche. Je n'ai pas saisi votre nom tantôt. Vous êtes monsieur? Oui. Monsieur, your name, please? Non. C'est privé. You have to tell your name when you come to the microphone. On peut parler avec question, mais j'ai la loi pas dit mon nom et prénom. Fait que la séance est maintenant levée. On a demandé tantôt, il est 20h51. Merci à tous de vous être présentés. Bon retour à la maison.